Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil filtrait à peine à travers les grandes fenêtres de l'université de Boston ce matin-là, projetant des rayons pâles sur les couloirs désertés. Le campus, habituellement animé, semblait étrangement silencieux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Dans le bâtiment d'histoire, les murs portaient encore les traces de cours précédents, affiches anciennes, portraits de figures historiques, et livres poussiéreux alignés sur les étagères. Marcus Johnson, professeur d'histoire afro-américaine, avançait dans le couloir avec un pas mesuré. Son costume sombre était impeccable, sa cravate bien ajustée, mais ses yeux reflétaient la fatigue accumulée de mois de bataille silencieuse contre les préjugés. Ses collègues l'admiraient pour son savoir et sa rigueur, mais certains étudiants ne voyaient en lui qu'un obstacle à leur arrogance et à leur envie de domination. Il entra dans sa salle de classe, inspirant profondément. La pièce était remplie d'étudiants, mais pas tous attentifs au cours. 3 jeunes hommes, Brandon, Tyler et Chase, étaient assis au fond, échangeant des regards complices et des sourires moqueurs. Leur réputation précédait chacun de leurs gestes, ils aimaient intimider, rabaisser et tester les limites des autres, croyant que le respect se gagnait par la peur. Dès que Marcus prit place derrière son bureau, le silence devint lourd, presque électrique. Brandon lança un léger rire étouffé et chuchota quelque chose à Tyler. Chase, bras croisés, observait Marcus avec un sourire condescendant. Le professeur sentit immédiatement la tension, cette énergie sourde d'arrogance et de défi. Il savait que ses étudiants avaient planifié quelque chose, un petit jeu cruel pour l'humilier devant ses élèves. Marcus inspira profondément, se rappelant les leçons de ses mentors, patience, calme, et maîtrise de soi. Mais au fond de lui, il sentait une colère sourde, un mélange de frustration et d'injustice face à ceux qui jugeaient par la couleur de sa peau plutôt que par son savoir. Il posa son sac sur le bureau, d'une voix claire et ferme, dit « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chapitre essentiel de l'histoire qui, je l'espère, vous apprendra quelque chose sur le respect et la dignité. » Un rire étouffé monta du fond de la salle. Marcus le sentit, mais il garda son calme. Il savait que ce moment serait le point de départ d'une confrontation qui changerait à jamais la dynamique dans cette salle de classe. Ces étudiants arrogants pensaient avoir le pouvoir. Mais Marcus Johnson allait leur montrer, avec intelligence et fermeté, qu'ils étaient loin de comprendre ce que le véritable courage et le respect signifiaient. Le prologue se termine sur cette tension palpable, la confrontation est imminente, et le lecteur ressent déjà que la fierté et l'arrogance des étudiants vont se heurter à la détermination et à l'intégrité du professeur Marcus. La cloche retentit, marquant le début officiel du cours, mais l'ambiance dans la salle était déjà chargée. Marcus Johnson s'avança vers le tableau, son carnet en main, et commença à écrire la date et le thème du jour, la résistance et la dignité dans l'histoire afro-américaine. Brandon, assis au fond, ne put retenir un rire moqueur. Tyler et Chase échangèrent un regard complice avant de glousser à voix basse. Marcus leva les yeux, son regard acéré les fixant un instant. Le silence retomba, mais on sentait toujours une tension électrique. Marcus débuta son exposé avec calme et précision. Il parlait de figures historiques, de batailles oubliées et de héros souvent invisibles. Sa voix était douce, mais chaque mot était lourd de sens. Pourtant, Brandon leva la main, interrompant le cours. « Professeur, c'est un peu trop sérieux, non? Vous ne pensez pas qu'on pourrait parler de quelque chose, plus intéressant ?» Son ton était sarcastique, un mélange d'arrogance et de défi. Marcus le regarda droit dans les yeux, sans se laisser déstabiliser. L'histoire devient intéressante quand on comprend les leçons qu'elle nous enseigne. Si vous êtes ici pour apprendre, écoutez. Si vous êtes ici pour vous moquer, je crains que cette salle ne soit pas le lieu approprié. Tyler gloussa, imitant le geste de Marcus avec un air exagérément sérieux. Chase, quant à lui, fit un clin d'œil à Brandon, comme pour encourager l'humiliation. Les autres étudiants, mal à l'aise, baissèrent les yeux ou détournèrent le regard. Marcus inspira profondément, puis continua son cours. Mais chaque phrase semblait provoquer un nouveau murmure, un nouveau sourire moqueur au fond de la salle. Il savait qu'il devait rester calme,
que céder à la colère ne ferait qu'alimenter leur arrogance. Après 20 minutes, Brandon ne put s'empêcher de poser une nouvelle question, cette fois plus provocante. « Professeur, vous êtes sûr que tout ça est pertinent? On dirait que vous essayez de nous ennuyer. » Marcus posa son stylo et croisa les bras. « Si mon but était de vous ennuyer, je ne choisirais certainement pas ce sujet. Mon objectif est de vous instruire. Mais il semblerait que certains d'entre vous aient besoin de réfléchir davantage sur le respect et l'écoute. » Brandon, Tyler et Chase échangèrent un regard, surpris par la fermeté tranquille de Marcus. Pour la première fois, ils ressentirent un léger doute, un frisson d'inquiétude. Mais l'arrogance, cette carapace qu'ils portaient si fièrement, les empêchait de montrer leur peur. Le cours se termina finalement sur cette tension palpable. Marcus ramassa ses affaires, sachant que cette bataille d'intimidation n'était que le début. Dans les couloirs, les 3 étudiants se murmurèrent des commentaires moqueurs, mais au fond, une graine de regret commençait déjà à germer, même si aucun d'eux ne l'admettrait pour l'instant. Le lendemain, la tension ne s'était pas dissipée. Marcus entra dans la salle avec la même sérénité apparente, mais il pouvait sentir les regards lourds de Brandon, Tyler et Chase posés sur lui comme des pierres. L'air semblait plus chargé, presque électrique. Brandon, assis au fond, croisa les bras et lança d'un ton moqueur. « Alors, professeur Johnson, vous êtes sûr que vous pouvez nous enseigner quelque chose d'intéressant aujourd'hui? » Tyler et Chase éclatèrent de rire, imitant des gestes exagérés comme s'ils étaient eux-mêmes des enseignants. Le reste de la classe, mal à l'aise, se crispa sur ses chaises. Marcus inspira profondément, son visage demeurant impassible. Il savait que céder à la colère leur donnerait exactement ce qu'ils cherchaient. Une victoire facile. Calmement, il répondit. « Je suis sûr de mes compétences. Mais si vous souhaitez discuter de votre arrogance, nous pourrions en parler après les cours, dans mon bureau. » Les 3 étudiants se figèrent un instant. Jamais ils n'avaient été confrontés avec autant de calme et de fermeté. Brandon, avec un sourire forcé, lança. « Oh, vraiment? Et qu'est-ce que vous allez nous dire? Que nous devons respecter nos professeurs? » Marcus les regarda un moment, puis répondit avec une voix posée mais ferme. « Exactement. Et peut-être que vous réaliserez que l'intimidation n'est pas un signe de force, mais de faiblesse. » Cette réponse fit taire les 3 étudiants, mais seulement quelques secondes. Tyler chuchota à Brandon. « On dirait qu'il nous prend au sérieux. C'est bizarre. » Chase ajouta, « Ou il est fou. » La journée se poursuivit avec des tensions sous-jacentes. Brandon et les autres tentaient discrètement de perturber le cours, mais Marcus semblait presque prévoir chacun de leurs gestes. À la fin du cours, il prit une dernière parole, lourde de sens. « Réfléchissez à ce que vous faites. La façon dont vous traitez les autres, surtout ceux qui vous enseignent, dit beaucoup sur vous. » À la sortie de la salle, Brandon, Tyler et Chase se rapprochèrent dans un coin du couloir, visiblement frustrés. « On ne peut pas croire qu'il nous regarde comme ça. » dit Brandon. « Ouais, je pensais qu'on pourrait l'intimider facilement, » répondit Tyler. Chase soupira, « Je ne sais pas, il n'a pas l'air du genre à se laisser faire. » C'était le début d'un jeu dangereux. Marcus, avec sa patience et son calme, venait de planter la première graine de regret dans l'arrogance des étudiants. Mais eux, trop fiers pour l'admettre, ne voyaient encore que le défi. Les jours qui suivirent furent lourds pour Marcus. Chaque cours était ponctué de rires étouffés, de regards moqueurs et de chuchotements à peine dissimulés. Brandon, Tyler et Chase semblaient trouver une joie perverse à le tester, à chercher ses failles. Mais Marcus, avec une patience inébranlable, continuait à enseigner avec la même rigueur et la même passion. Un après-midi, alors que Marcus corrigeait des devoirs dans son bureau, un craquement à la porte le fit lever les yeux. Brandon, Tyler et Chase se tenaient là, l'air innocent, comme s'ils venaient demander un conseil académique. Marcus, déjà méfiant, les invita à entrer. Brandon prit la parole, un sourire forcé sur le visage. « Professeur Johnson, on voulait juste discuter de nos notes, et peut-être obtenir quelques conseils supplémentaires. » Marcus les regarda calmement, mais son intuition lui criait que cette visite n'était pas innocente. Il répondit d'une voix posée. « Bien sûr,
je suis toujours disponible pour aider mes étudiants. Mais je tiens à préciser que les bonnes notes se méritent par le travail, pas par l'intimidation ou les manœuvres. Tyler se pencha légèrement, chuchotant pour ne pas être entendu de loin. On verra bien. Alors qu'il quittait le bureau, Marcus sentit un malaise persistant. Il savait qu'il planifiait quelque chose, même s'il le masquait derrière des sourires. Ce pressentiment le poussait à documenter chaque interaction, chaque incident, conscient que tôt ou tard, leur arrogance incontrôlée se retournerait contre eux. Ce soir-là, Marcus confia ses inquiétudes à sa collègue et amie, le professeur Ellen White. « Ils ne respectent rien, Ellen. Mais je sens qu'ils vont regretter leurs actions. Je dois juste rester patient. » Ellen acquiesça, le visage grave. « Tu fais ce qu'il faut, Marcus. Mais sois vigilant. Certains jeunes ne comprennent la gravité de leurs actes qu'une fois qu'il est trop tard. » De leur côté, Brandon, Tyler et Chase se retrouvaient dans un café proche du campus. Leur conversation trahissait leur arrogance, mais une lueur de doute commençait à poindre. Brandon dit. « On devrait vraiment leur montrer qui commande ici. » Tyler ajouta. « Ouais, le prof pense qu'il peut nous intimider avec son calme. » Chase fronça les sourcils, un peu moins sûr de lui. « Je ne sais pas, il est différent. » Cette nuit-là, une tension invisible planait sur l'université. Marcus savait que la confrontation allait s'intensifier. Les étudiants pensaient jouer, mais une erreur, un geste mal calculé, allait bientôt leur coûter cher. Le lendemain matin, Marcus entra dans sa salle de classe avec une détermination calme. Il savait que le moment de vérité approchait. Brandon, Tyler et Chase étaient déjà là, assis au fond, échangeant des regards confiants et moqueurs. Ils pensaient que leur arrogance leur donnait un avantage, mais ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Marcus s'avança jusqu'au tableau, mais au lieu de commencer son cours, il posa ses affaires sur le bureau et dit d'une voix ferme. « Brandon, Tyler, Chase, je vous demanderai de rester après le cours. » Le ton était différent, sérieux et pesant. Les trois étudiants échangèrent un regard surpris. Ils n'avaient jamais entendu Marcus parler ainsi. Brandon esquissa un sourire forcé. « Après le cours ? Pourquoi faire, professeur ? » Marcus répondit calmement. « Pour discuter de vos comportements et de leurs conséquences. Je pense qu'il est temps que vous compreniez ce que vos actions signifient réellement. » Le cours se déroula dans un silence inhabituel. Les autres étudiants, conscients de l'atmosphère tendue, écoutaient attentivement. Marcus acheva son exposé avec une précision méthodique, puis invita les trois étudiants à le rejoindre dans son bureau. Une fois dans le bureau, Marcus ferma doucement la porte et posa devant eux une pile de documents, de captures d'écran et de vidéos. « Voici ce que j'ai collecté depuis plusieurs semaines, » dit-il, la voix calme mais autoritaire. « Vos moqueries, vos rires, vos vidéos partagées sur les réseaux, tout est là. Vous ne pouvez plus prétendre que ce n'est qu'un jeu. » Brandon s'avança, le visage pâle, essayant de sourire. « Professeur, c'était juste pour s'amuser. On ne voulait pas. » Marcus le coupa doucement mais fermement. S'amuser aux dépens des autres n'est pas un jeu. C'est de l'intimidation. Et l'intimidation a des conséquences, dans la vie comme à l'université. Tyler et Chase échangèrent un regard inquiet. Pour la première fois, ils réalisaient que leur arrogance pouvait avoir de véritables répercussions. Le poids de leurs actes commençait à les écraser. Marcus continua, sans hausser la voix, mais chaque mot pesait comme une sentence. Vous avez cru que votre comportement ne serait jamais remarqué. Vous avez cru que votre arrogance et votre moquerie vous protégeaient. Vous avez tort. Et maintenant, vous allez comprendre qu'on ne joue pas impunément avec la dignité et le respect des autres. Un silence pesant suivit ces paroles. Brandon, Tyler et Chase se tenaient là, figés, sentant pour la première fois le poids de leurs actions. Marcus les observait, les laissant ressentir leur propre peur et leur culpabilité, sachant que c'était le moment où leur arrogance commencerait à se fissurer. Ce jour-là, pour ces trois étudiants, le monde changea. Leur sourire moqueur avait disparu, remplacé par un mélange de surprise, de peur et de regret naissant. Marcus, lui, savait que la leçon la plus importante venait à peine de commencer. Dans les jours qui suivirent la confrontation,
une atmosphère étrange s'installa autour de Brandon, Tyler et Chase. Leur rire moqueur avait disparu, remplacé par un malaise qu'ils ne savaient comment ignorer. Même leurs amis les plus proches sentaient que quelque chose avait changé. Brandon, d'habitude arrogant et dominateur, se tenait dans sa chambre, les yeux rivés sur son téléphone. Les captures d'écran et vidéos que Marcus avait rassemblées tournaient dans sa tête comme un rappel constant de sa propre humiliation. Il murmura. On a vraiment dépassé les limites, hein? Tyler, assis à côté de lui, fronça les sourcils. Je ne pensais pas que ça aurait un tel impact. Il ne s'est même pas énervé, mais tout ce qu'il a dit, ça fait réfléchir. Chase, habituellement le plus cynique du groupe, baissa les yeux. On croyait qu'on jouait, mais c'est sérieux. On aurait dû s'arrêter depuis le début. Pendant ce temps, Marcus continuait ses cours avec la même passion, mais son esprit restait vigilant. Il savait que la vraie leçon n'était pas encore complète. Il observait de loin, sans intervenir directement, laissant les étudiants ressentir pleinement le poids de leurs actions. Un matin, pendant un cours, Brandon ne put s'empêcher de regarder Marcus avec un mélange de crainte et de respect. Ses gestes moqueurs d'autrefois semblaient ridicules maintenant, et il sentit un profond embarras. Tyler et Chase ressentirent la même chose. Pour la première fois, ils réalisèrent qu'ils avaient blessé non seulement Marcus, mais aussi leur propre réputation et leur dignité. Ce fut lors d'un exercice de discussion en classe que l'étincelle de regret devint claire. Marcus demanda à ses étudiants. « Comment définiriez-vous le respect ?» Brandon, hésitant, leva la main. « Je pense que c'est traiter les autres comme on aimerait être traité. » Marcus hocha la tête, un léger sourire approbateur. « Exactement. Et vous verrez que comprendre cela peut changer votre vie. » Tyler et Chase baissèrent les yeux, chacun de leur côté, sentant le poids de leurs actes. Ce n'était plus un simple avertissement, c'était une leçon gravée dans leur conscience. Leur arrogance avait été confrontée à une force calme et implacable, et pour la première fois, ils ressentaient le regret. Cette prise de conscience, bien qu'inconfortable, marquait le début d'une transformation intérieure. Ils avaient touché du doigt les conséquences de leur arrogance, et l'étincelle du changement venait de s'allumer. Quelques jours après que l'étincelle de regret ait commencé à germer, un changement subtil se fit sentir dans la classe. Plusieurs étudiants, auparavant silencieux et hésitants, commencèrent à s'exprimer et à soutenir Marcus, renforçant l'inconfort de Brandon, Tyler et Chase. Lors d'un débat sur un thème historique sensible, une étudiante du premier rang, Emily Sanders, prit la parole. « Je pense que ce que le professeur Johnson dit est important. Il mérite notre respect, et ce n'est pas parce qu'il est plus jeune ou différent que nous pouvons le dénigrer. » Les mots d'Emily résonnèrent dans la salle, créant un silence soudain. Brandon se redressa sur sa chaise, rouge de gêne. Tyler détourna le regard, tandis que Chase serra les poings sous la table. C'était la première fois qu'ils se sentaient véritablement jugés par leur père. Un autre étudiant, Marcus Liu, ajouta. « Oui, on voit souvent des gens humiliés juste pour le plaisir. Ce n'est pas acceptable. » Marcus Johnson observa la scène avec une satisfaction tranquille. Il savait que le soutien de ses étudiants sincères serait un facteur clé pour faire comprendre aux intimidateurs l'ampleur de leurs erreurs. Leur arrogance, qui s'était nourrie de l'isolement et de l'impunité, commençait à s'effriter. Pendant la pause, Brandon, Tyler et Chase se retrouvèrent à l'écart. Brandon murmura. On ne peut plus faire comme si rien ne s'était passé. Ils commencent tous à nous regarder différemment. » Tyler répondit, la voix tremblante. « Ouais, et je déteste cette sensation. On se sent petit. » Chase, le plus silencieux du groupe, ajouta. « Je crois qu'on a vraiment merdé, et ce n'est pas juste un avertissement. C'est réel. » Le soutien inattendu des autres étudiants fit comprendre aux trois intimidateurs que leur comportement n'était pas seulement observé par Marcus, mais aussi jugé par toute la communauté. Pour la première fois, ils se sentirent isolés et vulnérables. Leur rire moqueur d'antan avait disparu, remplacé par une conscience aiguë de la gravité de leurs actes. Ce chapitre marqua un tournant. La leçon de Marcus ne se limitait plus à des mots ou à des confrontations directes.
Elle était désormais renforcée par l'attitude collective de ses étudiants. Brandon, Tyler et Chase commençaient à comprendre que la vraie force ne résidait pas dans l'intimidation, mais dans le respect, l'humilité et la responsabilité de ses actes. Quelques jours plus tard, Brandon, Tyler et Chase reçurent chacun une convocation officielle du doyen de l'université. Le cœur battant, Brandon s'assit dans le vaste bureau aux murs de bois sombre, tandis que Tyler et Chase prenaient place à ses côtés, silencieux et nerveux. Le doyen, Madame Caroline Harrington, une femme au regard perçant et à la voix autoritaire, commença la réunion. Messieurs, nous avons reçu plusieurs plaintes concernant votre comportement envers le professeur Marcus Johnson. Vos actions constituent une violation grave du code de conduite de cette université. Brandon tenta de se défendre. C'était juste des plaisanteries, on ne voulait pas. Madame Harrington le coupa fermement. Vos plaisanteries ont humilié un membre du corps professoral et perturbé l'ensemble de la classe. Ce n'est pas tolérable. Vos actions ont des conséquences concrètes. Tyler et Chase se regardèrent, les mains tremblantes. Pour la première fois, ils comprenaient que l'impunité qu'ils avaient cru posséder avait disparu. Après quelques minutes de discussion et d'évaluation des preuves fournies par Marcus, le doyen annonça la sanction. Vous êtes suspendu temporairement pour une durée de 2 semaines, avec un avertissement officiel inscrit à votre dossier académique. À votre retour, vous serez soumis à un programme de sensibilisation sur le respect et la responsabilité. Le silence s'installa dans la salle. Brandon, qui d'habitude se croyait invincible, sentit un poids écrasant sur ses épaules. Tyler baissa les yeux, incapable de répondre. Chase serra les poings, une colère mêlée de honte bouillonnant en lui. Madame Harrington termina. Je vous conseille de réfléchir sérieusement à vos actions et à la façon dont vous traitez les autres. Vous avez une chance de changer, mais il vous faudra du courage et de l'humilité. Lorsque les 3 étudiants quittèrent le bureau, ils se sentaient plus petits qu'ils ne l'avaient jamais été. La suspension n'était pas seulement une punition académique, c'était un rappel brutal que leurs actes avaient des conséquences dans le monde réel. Ce fut le premier vrai choc pour Brandon, Tyler et Chase. Leur arrogance commençait à se dissoudre, remplacée par la conscience douloureuse de leur responsabilité. Marcus, de son côté, savait que la leçon touchait enfin son but, la confrontation avait ouvert la voie à un vrai changement intérieur chez les intimidateurs. Pendant leur suspension, Brandon, Tyler et Chase eurent enfin le temps de réfléchir sans distraction. Les journées étaient longues, et l'isolement forcé leur laissait peu de place pour fuir la réalité. Chacun d'eux se retrouvait face à ses erreurs, incapable de les ignorer. Brandon s'assit sur son lit, le téléphone éteint, et murmura. On a vraiment merdé, je ne pensais pas que ça irait si loin. Tyler hocha la tête, la voix tremblante. On a cru qu'on pouvait jouer avec les autres et qu'il ne se passerait rien. Mais maintenant, tout le monde sait. Chase, d'habitude le plus arrogant, fixa le plafond. Et le pire, c'est qu'on a blessé quelqu'un de bien. Marcus, il n'a rien fait pour nous humilier, et nous, on l'a humilié sans raison. Pour la première fois, leur arrogance céda la place à un sentiment de culpabilité et de honte. Ils réalisaient que leur comportement n'était pas seulement inacceptable, mais aussi profondément injuste. Leur peur et leurs regrets se mêlaient, créant un mélange inconfortable mais nécessaire pour leur transformation. Brandon décida alors d'écrire une lettre, non pour se défendre, mais pour reconnaître ses torts. Tyler et Chase firent de même. Ils y décrivaient leurs actes, leurs excuses et leur volonté de changer. Ce simple geste, bien que tardif, marquait le début d'une vraie prise de conscience. Le jour de leur retour, ils se présentèrent devant Marcus avec une nervosité palpable. Brandon prit la parole, la voix tremblante mais sincère. Professeur Johnson, nous voulons vous présenter nos excuses. Nous avons été arrogants, méchants et injustes. Nous avons appris à la dure que notre comportement était inacceptable. Tyler et Chase ajoutèrent également leurs excuses, chacun exprimant un sentiment de regret profond. Marcus les écouta attentivement, son regard calme mais pénétrant. Il hocha lentement la tête. « Je vous entends. Reconnaître ses erreurs est le premier pas vers le changement. Mais n'oubliez jamais que le respect et l'humilité doivent guider chacune de vos actions, dès aujourd'hui et pour toujours. »
Pour Brandon, Tyler et Chase, ce moment fut un véritable déclic. Ils comprirent que le courage ne résidait pas dans l'intimidation ou l'arrogance, mais dans la capacité à reconnaître ses fautes, à apprendre et à évoluer. Pour la première fois, ils ressentirent un profond respect pour Marcus, non seulement comme professeur, mais comme personne. Ce fut le tournant de leur transformation. La leçon était claire, le vrai pouvoir ne réside pas dans la peur que l'on inspire, mais dans la dignité, le respect et la responsabilité que l'on assume envers les autres. Le retour en classe après leur suspension fut chargé d'émotions pour Brandon, Tyler et Chase. Chaque pas vers la salle de cours semblait plus lourd que jamais. Les regards des camarades étaient variés, certains surpris, d'autres sceptiques, et certains simplement curieux. Marcus les attendait calmement, assis derrière son bureau. Ses yeux ne reflétaient ni colère ni rancune, seulement une attente prudente. Brandon s'avança en premier, les mains légèrement tremblantes. « Professeur Johnson, nous voulions vraiment vous présenter nos excuses, cette fois en personne. Nous comprenons maintenant à quel point notre comportement était inacceptable et humiliant. » Tyler et Chase se joignirent à lui, chacun ajoutant des mots sincères sur leurs regrets et leur désir de changer. Il n'y avait plus de sarcasme, plus de moquerie, seulement une honnêteté brute qui faisait réfléchir tous les témoins de la scène. Marcus se leva et s'approcha d'eux, son expression douce mais ferme. « Vos excuses sont entendues. Reconnaître ses erreurs est courageux. Mais n'oubliez jamais que la vraie force se mesure dans le respect des autres, pas dans la peur qu'on inspire. » Brandon hocha la tête, les yeux baissés. « Nous le savons maintenant, et nous voulons vraiment changer. » À ce moment, plusieurs camarades, dont Emily Sanders et Marcus Liu, s'approchèrent également pour montrer leur soutien. Ils encourageaient les intimidateurs à tenir leurs paroles et à prouver par leurs actions qu'ils avaient changé. Cette reconnaissance collective renforça la gravité de la leçon et laissa les 3 étudiants ressentir la responsabilité de regagner la confiance de tous. Au fil des semaines, Brandon, Tyler et Chase commencèrent à adopter un comportement différent. Ils participaient activement aux cours, respectaient Marcus et offraient même leur aide à d'autres étudiants. Leur transformation ne passa pas inaperçue. Les rires moqueurs disparurent, remplacés par des gestes de respect et de collaboration. La réconciliation ne fut pas instantanée, mais le processus marqua un tournant décisif dans leur vie. Marcus observait ce changement avec une satisfaction tranquille, sachant que la patience, la fermeté et l'exemple avaient permis à 3 jeunes hommes arrogants de commencer à comprendre ce que signifiait vraiment le respect et la dignité. Pour Brandon, Tyler et Chase, cette réconciliation fut plus qu'une leçon académique, elle fut une prise de conscience de la valeur de chaque être humain et du pouvoir de l'humilité. Les semaines passèrent, et l'atmosphère dans la classe changea radicalement. Brandon, Tyler et Chase n'étaient plus les intimidateurs arrogants du passé. Leur transformation était visible à chaque geste, ils écoutaient attentivement, participaient respectueusement et soutenaient leurs camarades. La peur et l'humiliation qu'ils avaient causées laissaient place à l'humilité et à la responsabilité. Marcus Johnson, observant cette évolution, ressentit une satisfaction profonde. Son rôle de professeur ne se limitait pas à enseigner l'histoire, mais à transmettre des valeurs essentielles, le respect, l'intégrité et le courage moral. Chaque interaction avec ses anciens intimidateurs était désormais teintée de respect mutuel. Un jour, alors que le cours touchait à sa fin, Marcus se tourna vers l'ensemble de la classe et dit : « Ce que vous venez de voir avec Brandon, Tyler et Chase n'est pas simplement une réprimande ou une sanction. C'est une leçon pour la vie. La véritable force ne se mesure pas par l'intimidation ou l'arrogance, mais par la capacité à reconnaître ses erreurs, à apprendre et à changer. » Les 3 étudiants se tenaient là, silencieux, absorbant chaque mot. Ils avaient compris que le respect et la dignité ne se demandent pas, ils se gagnent. Ils avaient appris que chaque action a des conséquences et que l'humilité est la clé pour évoluer en tant qu'être humain. Brandon s'approcha alors de Marcus, les yeux empreints de sincérité. « Professeur, merci, pour votre patience, votre calme et pour ne jamais avoir abandonné sur nous. Nous avons appris plus que des faits historiques, nous avons appris à être de meilleures personnes. » Tyler et Chase hochèrent la tête, partageant le même sentiment. Marcus sourit, un sourire rempli de fierté silencieuse. « Vous avez fait le plus difficile, admettre vos erreurs et vous engager à les corriger.
N'oubliez jamais cela, où que vous alliez. À partir de ce jour, l'université ne vit plus ces 3 étudiants de la même manière. Leur transformation inspira d'autres élèves, montrant que même l'arrogance la plus obstinée pouvait être transformée par le respect, l'humilité et la guidance d'un mentor. L'histoire de Brandon, Tyler et Chase devint un exemple vivant. Que l'on soit étudiant ou professeur, que l'on fasse partie des puissants ou des vulnérables, le véritable courage réside toujours dans le respect de l'autre et la capacité à se corriger. Et pour Marcus Johnson, ce fut la confirmation que sa patience, sa sagesse et son intégrité avaient semé des graines qui porteraient des fruits pour toute une vie. 1 an plus tard, Brandon, Tyler et Chase avaient complètement changé. Leur transformation n'était plus seulement visible en classe, mais dans toutes leurs interactions sur le campus. Brandon était devenu mentor pour des étudiants plus jeunes, guidant ceux qui semblaient perdre confiance face à l'intimidation. Tyler participait activement à des projets de sensibilisation au respect et à l'inclusion, tandis que Chase organisait des discussions ouvertes sur la responsabilité et les conséquences des actions. Marcus Johnson, toujours leur professeur, observait avec fierté le fruit de son enseignement. L'université, inspirée par ce cas, avait mis en place un programme de mentorat et de formation au respect, utilisant l'expérience des 3 étudiants comme exemple concret. Lors d'une cérémonie de fin d'année, Marcus prit la parole devant tout le corps étudiant. L'histoire que vous vivez ici ne se limite pas au livre. Elle se vit à chaque instant, dans chaque action, dans chaque choix que vous faites envers les autres. Brandon, Tyler et Chase ont appris que le respect n'est pas une option, mais un impératif moral. Leur parcours est une leçon pour nous tous. Les 3 étudiants se tenaient sur scène, humblement, recevant des applaudissements non pour leur arrogance passée, mais pour leur courage à reconnaître leurs erreurs et à évoluer. Leurs visages reflétaient la gratitude et la détermination à continuer sur ce chemin de responsabilité. Cette histoire laissa une empreinte durable sur le campus, la preuve que l'arrogance peut se transformer en humilité, que l'intimidation peut se transformer en mentorat, et que le respect et la dignité sont les fondations d'une communauté forte et consciente. Et pour Marcus Johnson, ce fut la confirmation que l'enseignement allait bien au-delà des manuels, il s'agissait de guider, de corriger et d'inspirer ceux qui semblaient perdus dans leur arrogance, afin qu'ils deviennent des êtres humains meilleurs et plus conscients.